à tous et à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, mais voilà, donc je reviens tranquillement, donc en essayant de filmer un peu plus souvent, ou en tout cas que ce soit plus organisé. Donc je pense que j'essaierai de vous poster une vidéo le mercredi et une le vendredi, et toujours mon retour de course une à deux fois par mois, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que votre santé ça va, que votre famille, tout le monde va bien, et que la rentrée pour vos petits ou pour vous-même c'est vraiment bien passé, et qu'il n'y a pas, vous n'avez pas de problème de santé. De mon côté, tout va plutôt bien, donc voilà. Donc là, simplement, je vais reprendre les vidéos. J'espère vraiment que... Donc je reprends les vidéos et je suis super contente de vous retrouver. Donc voilà, j'ai pas filmé pendant pas mal de mois parce que je faisais autre chose, et surtout je voulais pas bâcler mes vidéos. Donc mais là je reviens et très contente de revenir. Donc on reprend tranquillement donc les vidéos. Donc vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré un petit goûter que j'ai fait, enfin surtout du lait au chocolat avec ce temps plutôt frais. C'est plutôt sympa de se faire un petit chocolat chaud avec le Mister Cuisine Connect, super simple, super rapide, vraiment deux ingrédients et c'est terminé. Donc c'est vraiment super simple. Et puis là ce soir, donc pour le dîner, on va faire du chou vert bolo. Donc j'ai déjà préparé tous les ingrédients. Rapidement, je vais vous expliquer comment je le fais. Bien sûr, hein, je vais le faire au Cookéo, hein, c'est plus simple et plus rapide. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais allumer mon Cookéo. Je vais le mettre sur le mode doré. Voilà. On va rajouter un peu d'huile d'olive à l'intérieur. Donc là, je vais attendre que le préchauffage arrive à moitié pour ajouter mon huile d'olive. Et puis, je vais mettre donc 350 g de viande hachée. Donc c'est celle-ci hein, que j'ai pris au Leclerc et que j'ai fait décongeler puisqu'elle était au congélateur. Donc le chou vert, moi j'ai pris la moitié d'un chou vert que j'ai blanchi. Donc je l'ai simplement mis hein, dans un bol et j'ai fait bouillir de l'eau à la bouilloire, et puis j'ai versé dessus, je l'ai recouvert avec assez d'eau bouillante. J'ai mis tout simplement un couvercle par-dessus, j'ai laissé environ 3-4 minutes, hein, maximum 5 minutes. Simplement, si vous voulez, pour enlever, eh ben, vous savez, l'odeur du chou et surtout les effets un peu de gaz qu'on peut avoir avec le chou. Voilà, donc simplement... cette technique, ça fonctionne très bien. Vous mettez dans un bol, vous mettez de l'eau bouillante par-dessus, vous recouvrez bien votre chou, vous mettez un couvercle et vous laissez environ 5 minutes. Voilà. Donc là, on va mettre l'huile d'olive puisque c'est déjà la moitié du préchauffage. Donc environ 2-3 cuillères à soupe. Voilà. Je vais mettre un oignon. Que j'ai coupé en morceaux. Alors là, je mets un oignon puisque je vais utiliser de la sauce tomate qui est un peu cuisinée, où il y a déjà des oignons à l'intérieur. Donc je mets un oignon simplement. Mais si j'utilisais de la sauce tomate nature, j'aurais mis 2 oignons. Voilà. Donc là, je vais faire revenir juste les oignons pour qu'ils deviennent translucides et je rajouterai la viande. Donc là, les oignons sont translucides. Je vais ajouter la viande hachée. Voilà, je la détache un petit peu. Je vais saler, poivrer, mettre un peu d'ail semoule, les herbes de Provence, et je vais la laisser revenir un petit peu. Pour les herbes de Provence, je dirais une cuillère à café. Après, vous pouvez mettre bien sûr les herbes que vous aimez.
Voilà, on fait revenir un petit peu. Que la viande hachée soit bien détachée. Comme il me reste un paquet de lardons, je vais rajouter aussi un paquet de lardons. Donc ça fait environ 100 grammes. Voilà. Et on va faire revenir un petit peu. Donc voilà, là je vais mettre mon chou que j'ai goûté, hein, puisque comme je vous ai dit, je l'ai fait blanchir avant, donc pour qu'il soit plus digeste. Donc je vais mettre mon chou. Voilà. Voilà, je vais mettre la sauce tomate. Donc moi j'ai pris cette sauce tomate là de Panzani. Mais après, peu importe la sauce tomate, à la provençale, enfin vous mettez la sauce tomate cuisinée que vous aimez. Hein. Et puis je vous dis, hein, si vous n'avez pas de sauce tomate cuisinée, c'est pas bien grave. Hein, vous mettez de la sauce tomate nature et puis vous l'assaisonnez vous-même. Voilà. Donc là j'en mets environ 500 grammes, je vais dire. Que ça fasse environ 500 grammes. Je vais garder un pot pour mettre l'eau. Donc là, moi j'ai 3 pots de 190 grammes. Voilà. Voilà. Je vais rajouter deux pots comme ça de... je vais regarder si j'ai assez d'eau hein, pour que ça cuise. Voilà. Mélanger un petit peu. Je vais rajouter encore un peu d'eau. Voilà. Voilà, donc là, je vais rajouter environ 400 ml d'eau à peu près. J'ai peut-être un peu trop mis, mais on verra par la suite. Je vais rajouter du sel. Parce que je n'avais pas salé donc le chou. Voilà. Je vais remettre du poivre pour les choux. Je vais remuer et puis je vais émietter un bouillon de bœuf que je vais ajouter. Voilà. Et ça, alors vous pouvez le manger comme ça, hein, juste les choux, ou alors l'accompagner avec des pâtes ou du riz, comme vous voulez. Voilà, donc là, je prends un petit bouillon de bœuf et je vais tout simplement l'émietter. Voilà. Je rends juste la main. Donc, je remue pour mettre le bouillon bien partout. Voilà. Et donc, je vais mettre sous pression pendant 15 minutes. Et ce sera prêt. Et je vous montre une fois que c'est prêt. Voilà, c'est parti pour la cuisson sous pression.
pour 15 minutes. On se retrouve juste après. Donc là, au bout des 15 minutes, on va ouvrir pour voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, le chou est complètement cuit, hein. Je vais goûter pour m'assurer qu'il soit bien cuit, sinon je le remettrai à cuire un petit peu encore, et puis je vais goûter l'assaisonnement aussi par la même occasion. Super bon. Il est bien cuit. Vraiment, c'est super bon. Je vais juste rajouter un peu d'ail. Voilà. Un tout petit peu d'ail. Mais c'est vraiment très 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 bon. Et il est parfaitement cuit. Il est vraiment nickel. Voilà. Donc voilà pour le repas de ce soir. On va faire ça. On va l'accompagner de pâtes. Donc dès que je fais les pâtes, je vous montrerai à quoi ça ressemble dans une assiette. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et nous, on se retrouve très 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 bientôt. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Certainement vendredi. À bientôt. On se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 9 octobre. Je vous retrouve pour vous faire une petite recette de gâteau pancake. Donc c'est la recette des pancakes. Simplement ce qu'on va faire, c'est au lieu de les faire un par un, on va la mettre au four. Et ça nous fait un délicieux gâteau très tendre, etc. Qu'on pourra manger soit au goûter, ou alors qu'on pourra très bien manger au petit déjeuner le lendemain matin. Donc moi ce que je vais faire, c'est que celui que je vais faire, on va en manger pour le goûter. Il nous en restera pour demain matin quand on va faire notre brunch. Parce que le samedi, comme ça, généralement, quand c'est l'hiver et que l'école a repris, comme ça, on fait plutôt des brunchs. Donc un jour, si ça vous intéresse, je vous filmerai exactement ce qu'on fait. Mais c'est assez simple, hein. Généralement, on fait des pancakes. Donc là, je vais faire un gâteau de pancakes. Hein. On le restera, comme je vous dis, pour demain. On fait des œufs. Enfin... Mes enfants et mon mari mangent des œufs, moi je mange pas d'œufs, donc ils font des œufs, on fait quelquefois des saucisses, ou alors il y a peu à la charcuterie, il y a du fromage. Généralement je fais un pain, voilà, ou si j'ai pas fait de gâteau, enfin, si on fait pas de pancake, je fais un gâteau au yaourt, enfin des choses comme ça qu'on peut manger avec de la confiture ou avec du Nutella. Voilà, on fait mi-sucré, mi-salé, et généralement c'est quelque chose qu'on mange vers 11 h, et ça nous fait aussi bien le petit déjeuner que le déjeuner. Donc en sachant que c'est surtout les enfants qui vont se réveiller un peu tard, ils en profitent comme c'est le week-end, après la semaine d'école, ils se réveillent vers 10 h, 10 h 30. Donc ça leur fait voilà, manger à 11 h. Généralement ils préparent avec moi, ce qui fait que pendant la demi-heure où on prépare, ben voilà, ils sont occupés, ils n'ont pas faim tout de suite, et puis on peut tranquillement bruncher vers 11 h. Voilà, généralement ce qui se passe c'est qu'on on s'est réveillé bien plus tôt, on a déjà pris un café et un fruit ou quelque chose comme ça qui nous permet de tenir jusqu'au brunch. Voilà, donc là je vais vous montrer comment je fais un gâteau de pancake. J'ai vu cette recette sur Netflix, vraiment j'étais super contente de trouver cette recette, parce que c'est vrai que nous, à chaque fois qu'on fait un brunch, on fait avec les pancakes un par un, et là ça fait un gâteau et c'est très très facile à faire. Alors pour faire ce gâteau, déjà vous préchauffez votre four à 160 degrés, et je vais vous dire les ingrédients qu'il faut. Donc il va nous falloir 500 g de farine, il nous faudra donc 90 à 100 g de sucre. Moi je mets 100 g, hein. Je mets 50 g de sucre blanc, et je mélange toujours 50 g de cassonade, donc je fais moitié-moitié. Il nous faudra environ 360 centilitres de lait, du sel,
il nous faudra une cuillère à café de sel, il nous faudra un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé, il nous faudra de l'huile végétale, donc il nous faudra environ 4 cuillères à soupe, 3 à 4 œufs, donc moi là je vais en mettre 3, et il nous faudra de la confiture, je vous montrerai après ce que j'en fais. Donc là j'ai pris de la confiture d'abricot, parce que c'est ce que j'avais tout simplement au frais. Hein. Voilà, donc on prend un saladier, on va peser tous les ingrédients secs, et après on va rajouter les ingrédients liquides. Donc voilà pour les ingrédients secs. Je vais ajouter la farine, la levure, pardon. Voilà. Je vous mettrai bien sûr la recette en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Donc, je mélange. Après, vous pouvez aromatiser à ce que vous voulez. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de... J'essaye de faire un petit puits au milieu. Et on va ajouter donc les ingrédients liquides. Donc, je vais battre mes œufs. Ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous pouvez bien sûr faire le double et congeler une partie dont vous servirez simplement une prochaine fois pour les faire pareil, hein, donc dans un moule ou alors un par un. Voilà, en pancake. Voilà. Donc, la pâte est finie. Je vais préparer le moule qui va recevoir cette pâte avec du papier sulfurisé et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai pris un plat en verre comme ça, mais vous prenez... Là, je l'ai pris ovale, mais vous pouvez en prendre un rectangulaire, enfin, vraiment comme vous voulez, un rond, c'est comme vous voulez. Hein. Je mets juste du papier sulfurisé pour que ça me facilite, si vous voulez, le démoulage. Donc, je vais verser la pâte. Je vais même pouvoir en faire deux, je pense. Oui, je vais pouvoir en faire deux. Un grand et un petit. Ça sera même encore mieux. Voilà. Voilà, je vais prendre un plus petit... un petit moule tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc une cuillère à soupe, la confiture. Alors après, vous pouvez faire avec du beurre de cacahuète, avec du Nutella. Alors là, je vais faire celui-là avec la confiture et l'autre, si j'ai assez de Nutella, je le ferai avec. Alors, et vous prenez, vous mettez comme ça des... Voilà. On est 4, hein, j'essaie de faire à peu près à 4 endroits. C'est bien aussi si vous avez un pot de confiture entamé que vous voulez terminer. Ça vous permet aussi de terminer tranquillement. Voilà. Donc, là je fais comme ça. Alors, vous pouvez faire chauffer la confiture hein, si vous voulez pour qu'elle soit un peu plus malléable. Voilà. Ça la remue un petit peu comme ça. C'est super bon. Vraiment, je vous conseille cette recette. Hein. Le Nutella, bien sûr, c'est aussi très très bon. Avec la confiture, c'est très bon comme ça. Donc après, vous pouvez aussi sucrer avec du sucre glace, hein, simplement quand vous avez fini. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-ci au four, donc que j'ai préchauffé à 160 degrés, 170 à peu près, et je vais mettre à cuire pendant 15 minutes. Je vérifierai la cuisson tout simplement. Et je vais préparer
Le reste, je vais en faire un deuxième avec, avec ça, un plus petit, que je vais faire au Nutella. Donc voilà ce que ça donne le gâteau au pancake. Donc ici vous avez celui à l'abricot et là-bas vous avez donc celui au Nutella. Donc comme vous pouvez voir, voilà, hein, ça c'est un énorme pancake tout simplement. Mais c'est vrai que c'est très pratique quand on n'a pas très envie, voilà, on n'a pas le temps en tout cas de les faire un par un. On fait et puis on fait des parts et puis c'est tout aussi délicieux. Voilà, donc là je vais laisser refroidir et pour le goûter, on va certainement manger celui au Nutella. Et on va garder celui à l'abricot donc pour demain matin, pour le brunch. Et si vous voulez retrouver des photos, surtout n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram et à vous abonner sur mon Insta, hein, tout simplement. Je poste pas mal de photos, même des fois des photos quand je filme pas, ben, je poste les repas ou les menus, les choses comme ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre, vraiment, je vous y attends impatiemment. Donc là je posterai les photos sur Insta. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve tout à l'heure, certainement pour une petite recette en accéléré. Parce que je pense faire... Alors je suis pas sûre encore de ce que je vais faire. Soit je vais faire des tartes aux poireaux avec une quiche lorraine, avec une salade. Soit je ferai la soupe indienne avec des nanes. Je suis pas encore très sûre de ce que je vais faire. Donc, mais comme ces deux recettes là de toute façon vous les avez déjà sur ma chaîne. Donc je vais pas vous les détailler, mais je les ferai en accéléré simplement. Voilà, pour que vous puissiez voir si vous avez envie. Voilà, mais écoutez, je vous dis au revoir tout de suite et on se retrouve normalement mercredi pour des nouvelles recettes ou pour autre chose. En tout cas, pour une nouvelle vidéo. Voilà, portez-vous bien, faites attention à vous et on se retrouve très très vite. Bye bye!